Hey, bonjour la gang de foin, donc Alain Beaulieu, votre représentant du foin de commerce au Conseil québécois des plantes fourragères. Fait qu'on vous a passé quelques questions, un petit sondage dans les dernières semaines. Vous n'avez pas été une foule à répondre, on aurait aimé avoir plus de répondants, mais on va quand même vous dire ce que le sondage euh, rapporte. Donc pour ceux qui ont pris un peu de leur temps, merci beaucoup. Donc on enchaîne. Comme toujours, notre profil des répondants, c'est de la petite balle, de la grosse balle, mais principalement de la petite balle. Donc, des gens font les deux. Malheureusement, on n'a personne qui font de la balle transformée qui ont répondu au sondage cette fois-ci. On a de toutes les tranches, donc des gros producteurs, des petits, des moyens qui ont répondu. Donc encore là, on est quand même représentatif et il y a des gens de toutes les régions du Québec aussi. Euh, la première chose qu'on vous demandait, c'est l'inventaire 2023. Il en reste-tu? Donc, je peux, avec cette diapo-là, je peux vous confirmer qu'il reste très peu de foin 2023. On peut considérer que c'est chose du passé. Donc, malgré que le foin était difficile à faire, malgré qu'il n'a pas été tout beau, vous avez trouvé le moyen de le vendre. Peut-être pas au meilleur prix, mais quand même, il n'y a plus d'inventaire de 2023. Maintenant, pour ce qui est des rendements 2024 versus la moyenne, euh, ça n'a pas été une année record. Ça a été il y a quelques personnes qui nous ont répondu, qui ont dit qu'ils sont allés chercher vraiment le maximum selon eux, que c'est possible, donc des très bons rendements. D'autres régions, entre autres des répondants de l'Abitibi, qui nous ont dit qu'ils vivaient des ressacs là, de l'année de la sécheresse 2023, donc les rendements avaient été plus faibles qu'à l'habitude, surtout dans les vieux champs. Donc, les nouveaux champs qui avaient été ressemés ont été bons. Euh, Sinon, on a eu des commentaires comme de quoi les plantes jaunissaient tôt en saison, etc. Là-dessus, ce n'est vraiment pas une recommandation agronomique, mais on entend souvent des producteurs qui fertilisent dans le foin de commerce presque exclusivement avec de l'azote. Donc, il faut savoir que c'est une culture qui, même si on peut dire qu'elle est environnementalement là, intéressante, c'est quand même une culture qui exporte beaucoup de vos champs. Fait que, attardez-vous à vos analyses de sol. Si vous fertilisez juste en azote, vous allez baisser les autres éléments minéraux et puis ça peut vous amener des baisses de rendement ou des apparitions de certaines carences, des plantes plus sensibles aux maladies, etc. Donc, je vous invite à vérifier ça. Mais sinon, dans l'ensemble, donc rendement 2024 quand même intéressant. Pour ce qui est de la qualité, donc la qualité a été dans tous les cas 100%, donc meilleure que l'année passée, donc 2023, on s'y attendait. Euh, Dépendamment des régions, il y a eu des belles plages pour en faire très tôt. Après ça, ça l'a freiné un peu. Après ça, ça a été plus des petits chantiers. Donc, ça n'a pas été égal toute la saison, mais somme toute, la qualité était là. Peut-être qu'il y en a aussi qui avaient investi davantage là, en équipement de séchage pour justement améliorer là, leur capacité de récolte et de séchage pour avoir une meilleure qualité à vendre. Ce que le sondage donne à notre question sur votre niveau de satisfaction de 2024, c'est que plus de 9 personnes sur 10 sont satisfaits de leur saison. Bon, chacun pour ses raisons personnelles, mais ultimement, ça a bien été faire du foin sec en 2024. Donc, j'espère que ça va pouvoir, disons, servir à accumuler de l'énergie ou de la tolérance pour les années un peu plus difficiles. C'est certain qu'il va y en avoir d'autres. À la question sur l'inventaire, c'est toujours, les gens sont toujours curieux. Hein, comment ça va chez vous? Tu as plusieurs ventes de sortie? Comment est-ce qu'il en reste? Bon, ben, ce que ça nous dit, c'est que majoritairement, les inventaires sont, pour 30% des gens, les inventaires sont plus bas que l'habitude.
Pour 50% des gens, c'est semblable et il y a seulement 19% des gens qui nous disent que c'est un petit peu plus haut, que c'est plus haut qu'à l'habitude. Mais somme toute, on peut penser que le foin sort bien, qu'il s'écoule bien. Donc, pour les prix de la première coupe 2024, si on regarde les sections en vert et en bleu, pâle, ça représente 50% du monde qui vendent entre 300 et 375 pièces la tonne. Donc, si on ramène ça de la balle à 40 livres, ça équivaut entre 6 et 7 et demi la balle. Oui, c'est un écart significatif. Par contre, dans tout ça, ben, il faut considérer la distance au marché, les capacités d'entreposage, votre mélange, la qualité, l'âge des prairies. Donc, il y a plusieurs critères qui peuvent faire que vous allez chercher un meilleur marché, un meilleur prix. C'est évident que si vous avez moins de capacité d'entreposage et que vous devez le vendre rapidement après la récolte, ça peut avoir un impact sur le prix. Pour ce qui est de la deuxième coupe, là, on voit que c'est un peu plus éclaté, mais grosso modo, si on prend encore là les prix à 300 la tonne, à aller jusqu'en incluant ceux-là ici, on voit qu'on a le deux tiers des gens qui vendent entre 300 et 400. Donc, ça veut dire ça, entre 6 piastres et 8 piastres la balle. Il y en a qui vendent même plus que ça. Donc, c'est quand même intéressant. Euh, mais on voit qu'il y a quand même un assez grand écart. Il y en a qui réussissent à tirer plus du marché, mais possiblement ils investissent peut-être un peu plus aussi, okay, ou ils ont peut-être une position, une stratégie différente de mise en marché. Mais quand même, les prix entre 300 et 400, donc les deux tiers des gens vendent dans cette fourchette de prix. Donc, les prix 2024-2023, vous avez peut-être entendu toutes sortes de choses, mais du moins nos répondants nous disent qu'il n'y a pas de prix plus bas. Donc, les prix sont soit semblables, donc les deux tiers des gens, ou un petit peu plus haut, 3% de plus. Par rapport aux intentions de culture dans la prochaine année, pour 2025, ben on ne s'attend pas à des diminutions avec ce que vous nous avez répondu. Donc, soit les gens maintiennent dans la grande majorité, ou il y a des augmentations légères. Euh, seulement, seulement quelques personnes nous ont dit qu'elle allait avoir une faible diminution, mais pas de diminution importante attendue. Bon, j'imagine que votre niveau de satisfaction de l'année 2024 aide en ce sens. Qu'est-ce qui a manqué tantôt pour que ce soit une année parfaite? Bon, la pluie à un moment crucial, c'est la principale réponse, ou moins de pluie. Euh, il y en a qui, pour toutes sortes de raisons, il y a toujours trop de pluie. Il y en a qui ont des sols qui retiennent vraiment l'eau, puis ils n'ont vraiment pas besoin de beaucoup d'eau. Des entreprises qui sont plus dans des régions montagneuses, les rosées sont suffisantes pour répondre aux besoins des plantes. Fait que voilà. Donc, sinon, il n'y a rien eu il y a rien eu de majeur là, qui a manqué pour votre satisfaction. C'était les deux principaux éléments. L'assurance récolte, ça a été évidemment un gros sujet de discussion l'an passé. On vous a demandé est-ce que vous avez eu un règlement satisfaisant? Bon, les gens n'ont pas contesté le règlement dans 92% des cas. Et il y a une personne qui a répondu qui a contesté, qui n'était pas satisfait non plus, mais au moins je suis content de ne pas voir de vert dans le tableau, c'est-à-dire des gens qui auraient contesté puis qui n'auraient pas eu encore de réponse. Là, on aurait un problème là, majeur à faire valoir auprès de la financière agricole. À notre dernière question sur vos intentions d'investissement en 2025, une des choses qui m'a surprise, c'est que vous voulez améliorer vos techniques d'implantation, donc soit par l'achat d'équipements ou vraiment
trouver des nouvelles méthodes. Donc, on voit que c'est un problème encore ou c'est quelque chose que les producteurs veulent apporter plus d'attention. C'est évident que mieux on réussit nos implantations, meilleur va être notre rendement par la suite. Donc, pour des mêmes coûts, si on a un meilleur rendement, c'est évident qu'on vient baisser notre coût de production et être plus compétitif. L'autre chose majeure, c'est l'augmentation de la capacité d'entreposage. Donc, c'est un mal nécessaire dans le foin de commerce. Ça coûte cher entreposer du foin, mais on n'a pas le choix, surtout si vous voulez aller chercher les meilleurs prix possibles sur le marché. Ensuite viennent l'augmentation de la capacité de séchage. Donc, soit installer des nouveaux séchoirs ou augmenter la capacité. Là-dessus, je vous dirais, pour ceux qui n'en ont jamais eu de séchoir, visitez-en, parlez à des producteurs qui en ont, c'est très important, c'est des investissements importants et c'est des investissements qui vont vous demander aussi beaucoup de temps par la suite. Fait qu'il faut choisir le bon système qui vous convient parce que c'est un autre travail supplémentaire de sécher du foin artificiellement plutôt que de juste récolter et corder ça dans la grange. Donc oui, ça vous donne des possibilités, oui, ça vous sécurise, mais il faut considérer le temps nécessaire et choisir le bon système. Et finalement, on avait des gens qui voulaient encore davantage mécaniser là, la récolte. C'est évidemment jamais désintéressant quand on peut faire des plus grosses journées avec soit moins de monde ou en étant moins fatigué. C'est ce qui conclut les résultats de ce sondage. Je remercie beaucoup tous ceux et celles qui ont participé. J'espère que la prochaine fois que vous allez recevoir un lien de sondage comme ça, vous allez être motivé à y répondre. Vous voyez, ça a comme seul et unique but de se parler, de se jaser et de donner un peu les intentions de tout le monde. Donc, je vous souhaite un bel automne. Il y a plein de choses à venir, entre autres le 6 décembre prochain, il y a des visites dans le coin de Guelph. S'il y en a d'équipementiers agricoles, s'il y en a qui veulent y aller et qui n'ont pas répondu présent encore, soyez pas gênés, il y a plein de monde du Québec qui y vont, donc vous ne serez pas seul. Maintenant, peut-être un peu plus tard durant l'hiver, c'est certain on va essayer de faire une invitation à tout le monde pour une activité de partage d'expérience, de socialisation, de réseautage. Fait que j'espère que vous allez répondre présent pour que, ultimement, tout le monde grandisse dans le foin de commerce, puis que tout le monde continue à avoir du plaisir dans cette production-là autant que possible, parce que quand on fait ce qu'on aime, hein, d'habitude, ça va un peu mieux. Merci tout le monde et au plaisir.